Jean-Louis, premier Grand Prix en Europe de la saison 2018, quoi de neuf pour les monoplaces? Eh bien écoutez, il y a beaucoup de modifications ici parce que vous savez que Barcelone c'est la base des essais. Si vous entendez du bruit, on est en plein dans la première séance d'essai justement de ce Grand Prix d'Espagne. Et donc, circuit d'essai, circuit de test, tout le monde connaît tout le monde, tous les pilotes connaissent le circuit et naturellement c'est là qu'on apporte les premières grosses évolutions. Il y en a beaucoup, il y a chez Ferrari par exemple, les rétroviseurs très aéros qui ont changé de place, il y a beaucoup de modifications sur la Renault. La modification la plus spectaculaire, c'est celle de la McLaren avec un nouveau-né, un nouvel aileron avant extrêmement spectaculaire. Voilà ce qu'on peut dire, mais pour résumer, mais toutes les voitures ont ici reçu de modifications. Barcelone, Jean-Louis, c'est un tracé, on le sait, connu de tous les pilotes, mais la donnée qui pourrait tout changer cette année en course, c'est le nouvel asphalte. Pourquoi faut-il s'en méfier? Alors il y a un nouvel asphalte, et je rappelle que cet asphalte était nouveau pour les tests hivernaux. Mais les tests hivernaux, il y avait eu tellement de mauvais temps, des journées de neige complètes, qu'on ne savait pas très bien ce qu'il valait. Depuis, néanmoins, il y a eu des courses. À Barcelone, par exemple, le rallycross de Barcelone a emprunté une belle portion du circuit. Et donc, tout ça, ça fait que ce qui n'est plus tout à fait aussi neuf que prévu, cet asphalte, mais effectivement, c'est une notion que toutes les équipes ont pris en compte. Autre nouveauté, Jean-Louis, les zones de DRS ont été modifiées. Concrètement, ça va changer quoi? Ça ne change pas vraiment grand-chose. Elles n'ont pas été modifiées dans leur emplacement, elles ont été modifiées dans leur distance. C'est-à-dire qu'on peut actionner le DRS maintenant de façon différente, mais ça va donner un peu plus d'occasion aux pilotes de tenter des dépassements, mais vraiment pas beaucoup plus. Ici, on sait très bien, c'est au bout de la ligne droite des stands que ça se passe. Sinon, les dépassements sont très très compliqués, étant donné que le circuit est très sinueux dans sa partie arrière. Mercedes, Ferrari et Red Bull n'ont pas choisi les mêmes pneumatiques pour ce Grand Prix d'Espagne. Jean-Louis, quels enseignements en tirer? Eh bien, les enseignements qu'on peut en tirer, c'est que Mercedes, qui justement en ce moment même est en train de passer ces deux voitures aux avant-postes, assez loin devant les Ferrari et les Red Bull, va utiliser pas mal de pneus tendres, mais c'est surtout Red Bull et les autres équipes qui sont moins compétitives, qui utilisent beaucoup de pneus tendres et ultra tendres, c'est-à-dire soft et super soft. En revanche, Mercedes a choisi des gommes un petit peu plus dures dans la totalité du package qui a été choisi, mais ça veut dire que Mercedes a prévu peut-être un temps un peu plus chaud. Or, il n'est pas sûr du tout qu'il fasse vraiment chaud pour ce Grand Prix d'Espagne dimanche. Est-ce qu'on peut imaginer que de la pluie vienne perturber la course de dimanche, Jean-Louis? Eh bien, c'est ce que Rémi Taffin, le directeur technique des moteurs de Renault, m'a dit hier, à savoir que ici tout est tellement connu que le seul élément perturbateur, ce pourrait être la pluie dimanche. Alors, les météos ne sont pas tout à fait d'accord. Il y en a une qui dit que le temps sera mauvais, et l'autre qui dit que il y aura des passages nuageux importants avec beaucoup de vent. Donc, vous voyez, on ne peut pas dire que les météorologues soient d'accord, mais en tout cas, ça pourrait être effectivement la vraie surprise. Jean-Louis, étant donné que c'est un tracé que tout le monde connaît aussi ses réglages pour sa monoplace. Alors vous savez, les réglages de Barcelone sont archi connus. Il y a une longue ligne droite, l'une des plus longues de la saison, c'est vrai, mais en réalité, elle ne compte pas beaucoup parce que derrière, les courbes sont tellement délicates, les grandes courbes difficiles, quelquefois des épingles, des virages serrés très durs, qu'on met beaucoup d'appui pour ce circuit. Voilà, la base est simple. Il faut abaisser les voitures au maximum sur la piste. La hauteur de caisse, ou la garde au sol si vous préférez, est très très basse pour avoir le meilleur effet de sol possible. Et puis, on braque les ailerons parce que, je le répète, à part cette ligne droite, derrière, les deux autres tiers du circuit sont très très complexes au niveau des virages. Dernière question, Jean-Louis, quid des nouveautés pour 2021? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu le point de ce qui s'est dit? Alors, pour ce qui concerne 2021, eh bien, on a une certitude. Il y a eu beaucoup de demandes faites à la fois par la Fédération internationale de l'automobile et par le Formula One Management, par les propriétaires des droits commerciaux de la Formule 1, pour changer un petit peu, notamment la motorisation. Et ce qui est sûr maintenant, c'est que le moteur de 2021 n'aura pas de MGUH, c'est-à-dire de générateur électrique issu de la chaleur, qui fonctionne avec la chaleur, parce que je sais déjà que tous les motoristes commencent à préparer les moteurs 2021 sans MGUH. Voilà. Je crois que ça, c'est la principale information du jour.